franchement, si on n'est pas habitué, on a les yeux qui piquent. Donc c'est surtout une... Ah la vache. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est surtout une histoire de brushing. Et je veux dire, il faut prendre son temps, admirer un peu les choses d'un regard nouveau, en profitant du passé. You love. Je t'aime. Je t'aime. Aime-moi vrai. Aime-moi vrai. Donc voilà pour ce bilan, on va commencer avec un peu l'avis de David. Qu'est-ce que tu as pensé de cette édition 2015 et puis qu'est-ce que tu as retenu? Alors pour moi c'était une bonne édition. Le niveau moyen était bon. Par contre ce que je regrette principalement c'est de ne pas m'être pris une monstre baffe. C'est-à-dire qu'il y avait plein de films que j'ai trouvé bons, mais j'ai pas eu une baffe ultime comme chaque année au fait on pouvait le voir. Comme on vient de le dire, moi j'ai beaucoup aimé Green Room. La Isla Minima que je trouve qui est vraiment un très bon polar, un très bon polar thriller espagnol. La grosse baffe visuelle que je me suis pris, c'est Tale of Tales de Matteo Garonne, qui est visuellement, le film est juste magistral, c'est magnifique, la direction artistique est sublime. Je pense que ça fait 10 ans que je vois pas un film auto bien filmé. Et avec des paysages naturels, c'est vraiment féerique, c'est magnifique. Moi j'ai beaucoup aimé, même si je trouve que les liaisons entre certains épisodes, ça jure un peu et parfois c'est un peu long, mais sinon dans l'ensemble visuellement c'est une belle claque. Et donc tu reviendras l'année prochaine? Oui, comme chaque année. Voilà, si ta femme te si le ma permet. femme me permet. Voilà. Donc Dominique, les 3 films que tu as vus pendant ce NIF, qu'est-ce que tu 3 en as films. pensé? J'ai prouvé que j'ai vu des choses un peu ici. Pour moi, c'était ma première édition du NIF. J'étais embarqué par les clips de CloneWeb. Ils sont sympas. Ils font du social Ils de sont temps sympas, en temps. ouais. Ils sont cool. vraiment sympas. Et du coup, un peu la même réponse. J'ai pas eu de grosses claques. Globalement, il n'y a pas un film qui m'a donné un gros coup de poing, si ce n'est Love, mais que j'avais déjà vu à Cannes. Mais en compétition, je vais retenir Avast Possession. Je l'ai trouvé vraiment intéressant de voir l'après-exorcisme sur un mode comique. Je trouvais que ça marchait plutôt bien. The Invitation, qui était aussi en compète, il me semble. Tout à fait, ouais. Plutôt bien. Et le film qui s'appelait Bridgend, sur les adolescents suicidaires, qui était peut-être un peu moins dans le registre fantastique, mais qui était super intéressant par son approche du sujet, très esthétique, grosse composition du cadre et du montage. Ça m'a plutôt marqué. Et sinon, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de découvrir les courts-métrages internationaux et suisses, où le niveau était plutôt élevé. Et ça faisait plaisir de voir donc des jeunes auteurs produire un cinéma aussi intéressant. Ouais, donc avec du potentiel, quoi. Voilà. La relève est assurée. Voilà. C'est bien. Et le gros coup de cœur aussi, c'était X-Files en HD. Alors ça, c'était une grosse claque et vivement que les épisodes arrivent sur le net et en Blu-ray. D'accord. Voilà. Thomas, donc, toi? Pour moi c'est une édition un peu particulière au sens où je trouve que le niveau moyen était assez bon, mais j'ai pas eu d'immense coup de cœur non plus. Enfin oui, Bridgend c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, mais j'ai eu moins également de coups de gueule que les autres années. J'ai trouvé que le niveau était plutôt homogène en fait. Il y avait une homogénéité du niveau, donc moins de gros coups de cœur, moins de gros coups de gueule, donc finalement c'est pas si mal, c'est-à-dire que la semaine a été plus stable. On se souvient les autres années on avait quelques jours des fois vraiment pourris où on se tapait 5-6 films de suite qu'on détestait vraiment. Là c'est pas du tout arrivé, donc je me suis rarement énervé pendant les séances, ce qui est rare. Sinon ce que je retiens comme film, c'est Bridgend, que je suis retourné voir d'ailleurs à la deuxième séance. Quand on aime on ne compte pas. Que j'aime vraiment beaucoup, comme Dominique l'a dit, il y a une ambiance qui m'a vraiment capté, et je trouve que le film met le doigt sur des choses de manière très intelligente, mais bon on en a déjà parlé. Et sinon c'était la rencontre avec Sonotion, qui est un de mes réalisateurs préférés en activité, et voir Tokyo Tribe sur grand écran, revoir pour une 3e fois Why Don't You Play in Hell, c'était quelque chose, et pouvoir l'interviewer lui qui était très sympathique, c'était chouette. Et sinon j'ai beaucoup aimé Gaz de France, j'ai beaucoup aimé Der Bunker, The Invitation, et un dernier film... Green Room, il y a des nazis. Room, exactement, Green Room. Mais vraiment Bridgend, Tokyo Tribe et je pense Gaz de France et Der Bunker ont été pour moi de loin les meilleurs films de cette année. Eh ben merci pour cet avis éclairé, Thomas. Nous finissons par Jean-Victor véritablement qui va nous donner un avis illuminé, absolument. Illuminé. Absolument magnifique.
Je rejoins un petit peu Thomas sur le côté moyen du festival, si c'est que moi je me suis quand même tapé une journée avec des films tout pourris. Oui. Ma vraie déception pour cette édition 2015, c'est que je trouve que le côté festif du festival n'était pas aussi prononcé que les années précédentes. On n'a pas eu de grosses séances mongolito très fun à la HK Forbidden Super Hero ou à la Wolf Cup. Voilà. Je trouve ça manquait de côté de vraies séances de minuit complètement de barge avec les gens qui pètent des plombs pendant tout le film. Et sinon la canicule sans doute hein. Ça aide pas, je veux dire, quand il fait 40 dans une salle je sentais que les gens étaient un petit peu écrasés sur leur siège. Sinon dans les films que j'ai bien aimé, The Invitation de Karyn Kusama, ça a été une assez jolie surprise. Turbo Kid qui était pour le coup on attendait un peu comme le plaisir coupable et qui finalement était un beau divertissement à ses premiers degrés malgré son esthétique dingo, et j'ai vraiment passé une bonne séance. Et aussi Lisa the Fox Ferry. Oui, en effet, oui. Je sais plus la Je concours, il est hongrois. Hongrois, Japon, avec des bouts de Japon. Ouais, c'est assez terrible. Et une espèce de comédie nébuleuse et en même temps avec de l'humour noir, un peu bizarre, voilà, un mélange un peu curieux, mais qui était fort sympathique. Assez original, c'était frais. On peut dire que c'était frais. Donc voilà, pour résumer un peu, oui, en effet, c'est une bonne édition du NIF. Peut-être un petit peu moins festive, mais ça, on peut mettre le dos sur de la canicule dans les premiers jours, qui vraiment, voir des films quand il fait 45 degrés dans une salle, c'est pas toujours facile. Et aussi, peut-être une petite remarque qu'on peut faire, c'est vrai que le fantastique était peut-être un petit peu absent vraiment de la sélection officielle, où il y a quand même pas mal de films qui étaient presque plus des films de genre, entre autres Green Room dont on parle, ou The Invitation, qui sont des bons films, il n'y a pas de souci, qui étaient dans la compète, mais qui ne sont pas vraiment des films fantastiques, où il n'y a pas d'horreur, c'est vraiment plus des films de genre, mais c'est vraiment un détail. Et donc voilà, par ça, oui, on n'a pas pris une grosse claque comme les autres années où il y avait eu du The Chaser ou des choses comme ça qui vraiment... on en parlait pendant toute la semaine tellement qu'on avait pris des claques, mais vraiment une très bonne édition. Personnellement, moi je mettrais en avant Green Room et puis Tale of Tales qui est vraiment une claque visuelle. Et puis pour peu qu'on ait envie de se mettre dans l'esprit d'un conte, on passe une excellente séance. Et je rebondirai aussi un peu sur les films suisses qui ont été passés. Donc il y avait Polder qui était bien, donc on a eu bon niveau je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de la production suisse, autant que ça soit dans les courts-métrages, il y a Replica qui est très bien par exemple, ou alors Polder qui était une assez bonne réussite. Donc on a aussi une bonne relève sympathique au niveau du film fantastique suisse, donc il y a de l'espoir. Voilà, on se retrouvera peut-être l'année prochaine. Vous avez quelque chose à rajouter pour finir ? Par rapport à l'absence de fantastique dans beaucoup de films de la compétition, il faut aussi se dire que le festival est tributaire de la qualité du cinéma fantastique chaque année. Tout à fait. Il ne peut pas inventer des bons films fantastiques et ça représente peut-être la piètre qualité de la QV 2015 du de la production, voilà, où ils ont dû se rabattre sur du genre et plutôt. Personnellement, je préfère aller voir 3-4 bons films, très bons films même, dont l'aspect fantastique est discutable, voire même inexistant, plutôt que de me taper 4 bousins fantastiques à la Scherzo Diabolico qui n'est même pas fantastique, Scherzo Diabolico d'ailleurs, soit dit en passant. Donc voilà.